Bonjour à tous et bienvenue. Alors, de fortes intensités actuellement, influence énergétique, je vous ai mis sur la page Facebook des vidéos lecture des influences énergétiques actuelles au niveau astrologique et une autre vidéo de Greg Braden qui, à mon sens, est vraiment dans l'actualité du moment. Donc de grosses énergies denses qui bousculent, qui remuent et qui dénotent l'ère du temps actuel. Alors j'espère que vous allez bien. Je sais, j'observe que ça bouge énormément, que ça génère pas mal d'inconfort chez certains, plus ou moins. Je crois que tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté. Donc déjà, je trouvais que c'était important de faire cette vidéo aussi pour vous faire un retour de ce qui peut être observé, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous pouvez aussi l'observer de toute façon chez tout le monde actuellement. Octobre va être un mois assez intense et jusqu'à la fin de l'année. Je sens qu'il y a beaucoup de messages à passer. Je ne sais pas s'ils pourront tous passer, mais en tout cas, je vais essayer de synthétiser au maximum ce qui se passe actuellement, en tout cas, ce qui est perceptible. Encore une fois, je vous invite à aller observer chez d'autres personnes, notamment moi je trouve qu'au niveau astrologique il y a des gens qui sont très intéressants. Moi je vous fais une proposition, mais vous pouvez bien entendu aller voir ailleurs et nous les proposer en commentaire, pourquoi pas aussi, de personnes qui nous livrent justement une lecture des influences énergétiques au niveau astrologique, parce que je trouve que c'est assez concordant avec ce que moi je peux par exemple observer à mon niveau dans ma pratique thérapeutique et autour des échanges qu'il peut y avoir dans les séances, et puis bien entendu autour de au travers de mon entourage, de ce que je peux ressentir aussi moi personnellement, bien entendu, parce que je reste humaine, n'est-ce pas? Donc voilà ce qui se dénote actuellement. Alors je voulais vous faire une petite parenthèse pour vous donner deux actualités. Alors la première concernant la formation. Beaucoup de choses qui bougent aussi, beaucoup de choses qui se révèlent, qui changent l'orientation. Il se trouve que en approfondissant justement la formation que je vous ai annoncée entre deux vidéos, on va dire ça comme ça, me donne à ressentir que l'hypnose évolutive n'est pas le type d'hypnose que je souhaite mettre en avant, dans le sens où ce n'est pas représentatif de la pratique que j'ai aujourd'hui. Je m'explique. J'ai aujourd'hui dans ma pratique thérapeutique évolué, et j'ai commencé en étant enseignée par différents types d'hypnose et aussi par l'imagerie du cœur, qui est aussi une technique millénaire. Et de par mes différentes séances, et depuis de nombreuses années maintenant, je vois et je perçois, c'est d'ailleurs ce que je communique à beaucoup d'entre vous en séance, que je continue d'être enseignée au cours des séances par ce qui arrive dans vos séances, et ce qui fait qu'en fait je reçois d'autres informations, ce qui m'amène à ressentir aujourd'hui, et ce qui est confirmé par un certain nombre de choses, je ne vais pas vous faire un dessin, par un certain nombre de synchronicités et de messages que je peux recevoir, qu'en fait il est important pour moi, si je vous propose une formation, qu'elle soit le reflet de ma pratique d'aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec l'hypnose évolutive simple, comme elle est enseignée. Donc je suis amenée à vous préparer quelque chose qui est plus représentatif de ce que je fais et de comment je travaille aujourd'hui, puisque c'est aussi pour ça
que vous m'avez demandé pour certains de préparer cette formation. Et donc je me laisse le temps de le faire, de l'aboutir. Il y a aussi la notion par les temps qui courent, et c'est important d'en parler, de lieu de formation. Il faut savoir que lorsqu'on accueille des personnes, alors moi je souhaite faire un enseignement sur un nombre limité de personnes, pas 30, 50 personnes, parce que je souhaite proposer cette formation à des personnes qui ont vraiment la fibre et qui ressentent en elles la notion de thérapeute, vraiment, d'accompagner, et ça ne s'invente pas. Et en même temps, voilà, que ce soit qualitatif, mais le lieu, les lieux de formation, et je vous amène le sujet parce qu'il me semble aussi important, nécessite aujourd'hui, même si éventuellement ça pourrait changer, mais vu les conditions, et on va y revenir, je ne sais pas si ça va être aussi simple que ça, qui nécessite l'exigence du pass sanitaire pour accueillir un certain nombre de personnes. Et donc, quelque part, moi, ça me pose un cas de conscience, parce que ce n'est pas en accord avec mes valeurs. Je ne souhaite pas demander, exiger le pass sanitaire. Il y a un certain nombre d'informations concernant chaque individu qui ne me regardent pas et dont je ne souhaite pas être le juge pour pouvoir justement accéder à des informations ou à un enseignement. Et ça me pose un cas de conscience. Et donc ça sous-entend de trouver un lieu ou des lieux qui soient adaptés justement à une liberté de pouvoir communiquer, faire son travail et de pouvoir recevoir des gens qui sont susceptibles justement d'accueillir cet enseignement dans la mesure où ils font écho en eux. Et donc il y a tout ça qui se présente en même temps. Il y a le projet du lieu, le projet de la formation qui est en train de se révéler, de remonter, qui est en train de changer un peu la donne. Et donc pour l'instant, je mets en stand-by ce que j'avais commencé un peu à vous annoncer. Je reviendrai vers vous en temps et en heure pour vous communiquer tout cela, si ça vous intéresse. D'autant que je ne souhaite pas rentrer dans une dynamique de me positionner sur de la formation parce que le marché est ouvert depuis septembre et qu'il faut placer sa formation pour pouvoir être bien se positionner. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans mon ADN, qui met une pression et qui, à mon sens, fait perdre, ou en tout cas risque de faire perdre la notion de qualité de l'enseignement qui va être apporté. Et moi, je souhaite me libérer de ça. Donc, je reviendrai en temps et en heure pour vous parler de cette formation que je prépare et sur laquelle je souhaite travailler de façon qualitative dans les règles de l'art, en temps et en heure. Donc, même si c'est pas rapide, eh bien, en tout cas, ce sera fait dans les règles de l'art parce que ça fait écho à mes valeurs. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je souhaitais aussi vous dire que pour les ateliers alpha sensoriels, qui justement aussi vous préparent à cette façon de travailler en hypnose différente de ce que vous connaissez de l'hypnose jusqu'à présent. Et effectivement, beaucoup de personnes m'en ont fait un retour de ces ateliers qui faisaient écho en elles comme étant vraiment une façon d'accéder à l'hypnose, qui est une technique spirituelle, de façon différente de ce qu'on a, de ce que vous connaissez, de ce que nous connaissons. Et à mon sens, ça c'est essentiel. Ce sont des basiques, ce sont des fondamentaux. Et ne serait-ce que ça, et ça revient beaucoup aussi en séance en ce moment, depuis de nombreuses semaines. Et on fait vraiment un focus là-dessus. Il y a quelque chose qui rappelle aux fondamentaux et à cette reconnexion sensorielle qui est vraiment essentielle. Et comme il y a des retours positifs, donc il y a la prochain atelier donc, qui a lieu demain, donc le mardi 5 octobre. Alors vous pouvez aller voir éventuellement s'il reste des places, j'ai pas fait le point mais il me semblerait que oui. Sinon, j'ai reprogrammé un autre atelier le mardi 19 octobre
à 19 h. Donc mardi 19 octobre à 19 h, vous allez sur le site dans la partie de prendre rendez-vous, web atelier, et vous allez dans l'atelier alpha sensoriel et vous allez vous y inscrire. Donc voilà, parenthèse fermée pour l'actualité. Je souhaitais donc continuer pour vous communiquer ce que probablement vous ressentez tous actuellement, plus ou moins, et là, indépendamment des polarités dominantes, de votre polarité dominante si vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel. C'est très dense, dans le sens où on amène chacune, à faire le point sur ces dossiers. La dernière vidéo parlait de faire le deuil de toutes les expériences passées, de tout le passé, y compris dans le relationnel des deux entités de la dyade, dans cette vie-ci, de ce qui avait été expérimenté, suivant où vous en êtes sur le parcours, depuis quand vous avez reconnecté. Et il y a une notion de faire justement, de reprogrammer en positif ces mémoires qui ont été expérimentées dans les mois et dans les années précédentes, pour justement ouvrir une nouvelle page dans ce duo. Et c'est aussi en ça que bien souvent on vous dit nouvel amour qui arrive. C'est pas forcément une autre personne. Quand vous êtes dans cette expérimentation de couple universel, c'est pas forcément une autre personne qui se présente dans votre vie. C'est qu'en fait, de ce travail qui vous est demandé, et ça c'est une condition sine qua non, c'est non négociable dans ce duo, c'est que la première des choses qu'on vous demande de faire, quand vous sentez ce travail intérieur et individuel à réaliser, c'est de déprogrammer votre ADN de toutes les mémoires négatives pour pouvoir justement continuer d'être et manifester votre agenda d'âme, c'est-à-dire à manifester votre vibration, et c'est ça aussi être flamme jumelle, manifester sa vibration, sa lumière de l'espace du cœur. Et ça me semble fondamental d'apprendre vraiment à manifester la puissante vibration de l'espace du cœur, qui est le siège de votre âme. Donc c'est apprendre à s'aimer, c'est faire tout ce travail pour pouvoir être en amour avec soi. Dans ce duo, on ne peut pas incarner le couple dans la matière si on n'a pas passé la phase, accompli cette phase d'être en paix avec soi-même, d'être dans l'amour de soi. C'est ça l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Et ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire être libéré de toutes ces mémoires négatives. Et ça vaut pour les deux polarités dominantes. Ça vaut pour les deux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Alors, ça se fait petit à petit, phase, step by step, plus ou moins rapidement. Mais en tout cas, ce duo va être le révélateur de ces mémoires négatives en chacun de soi. Alors, dans le duo, c'est-à-dire que vous allez vous appuyer mutuellement là où ça fait mal, mais pas que. Quand vous êtes en distanciation ou en séparation, l'entourage, vos expériences sociales, familiales, personnelles, si vous êtes dans d'autres couples, va continuer de faire ce travail, d'appuyer là où ça fait mal, mais parce que qu'est-ce que ça va réaliser? Ça va vous révéler l'existence de ces mémoires négatives qui sont encore actives et qu'il est important de conscientiser pour pouvoir ensuite opérer. Donc ça, c'est une phase qui est essentielle dans ce duo. Et là, les fortes influences que nous avons actuellement en termes d'énergie appuient là-dessus, actuellement, pour mieux vous reconnaître vous-même. Et j'observe qu'il y a encore des gens, alors vous allez me dire, c'est normal, c'est un peu mon métier justement de les accompagner. Il y a encore des gens
qui croient se connaître, mais qui ne se connaissent pas. Et donc là, on appuie intensément, et les énergies extérieures concordent dans ce sens, pour pouvoir justement ressentir en soi les éléments qui sont dissonants et qu'il va falloir justement reprogrammer. Pourquoi ? Pour pouvoir justement que les mémoires positives qui sont en lien avec vos dons et à vos compétences, votre savoir-être, votre savoir-faire, puissent prendre de plus en plus de place. Et c'est ça votre vibration, c'est ça votre lumière. Et donc là, on vous invite à prendre votre place. Et ça va passer par se dissocier de certaines personnes. Alors ça peut être, quand certaines personnes sont dans des couples autres que cette dyade, acter une séparation, parce que, non pas parce que c'est moi qui vous le dis ou quelqu'un qui vous le dit, mais parce que vous allez expérimenter qu'en fait ça ne vous convient plus, mais vous allez le sentir en vous, que c'est dissonant, que ça va pas, que ça ne vous fait plus grandir, que ça vous restreint. Et donc il va y avoir des prises de décision. On est à un moment là, à tous les niveaux de notre vie, de chacun, où c'est à la croisée des chemins. Il va falloir s'engager. Là, la notion d'engagement, elle est fortement présente. Et quand on fait travailler la notion d'engagement dans ce couple, qui est plus ou moins facile suivant la polarité dominante que vous avez, eh bien, quelque part, on vous fait travailler la notion d'engagement, mais qui est valable dans tous les aspects de votre vie. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, vous allez sentir, peu importe les aspects de votre vie, il peut y en avoir différents, comme un seul, les dossiers qui ont déjà commencé d'ailleurs, hein, vous m'en ferez commentaire si vous le souhaitez, mais qui ont déjà commencé à être révélés, qui s'intensifient actuellement, les dossiers sur lesquels les choses ne sont pas claires. Il faut se dissocier. Il faut, là, ce qu'on est appelé, ce que ça nous appelle à manifester, c'est révéler notre authenticité, qui on est, se positionner. Et ça peut passer par une dissociation par rapport à un groupe. Alors un groupe, ça peut être un groupe amical, ça peut être des amis, ça peut être familial, ça peut être un groupe de gens qui se reconnaissent dans une activité ou dans un état, ou voilà. Là, on vous demande de bien faire attention, de ne pas, et vous allez l'expérimenter, ça se révèle de plus en plus actuellement, c'est si vous êtes dans un groupe, parce que ça vous rassure, parce que vous n'arrivez pas à vous positionner en tant que tel, vous, par rapport à qui vous êtes, ça ne va pas fonctionner. Il va y avoir une dissonance. On va vous demander de ne pas, parce que à ce moment-là, le groupe, quel qu'il soit, va jouer le rôle d'une béquille. Et je vous rappelle que dans l'expérimentation de ce duo, on nous amène à être dans l'autonomie. C'est-à-dire quoi? L'autonomie s'entend par rapport à qui je suis. Et je n'ai pas besoin de la validation extérieure d'un groupe ou de certaines personnes pour pouvoir exister, pour pouvoir manifester qui je suis. Et ça va énormément insister, et ça a commencé depuis un certain temps. On va être appelé à s'engager dans une voie. Alors pour certains, ça peut être s'engager, à se mettre à son compte, professionnellement parlant, lâcher quelque chose pour vraiment s'engager ou finir de s'engager dans une activité à son compte, qui est la garantie de pouvoir manifester réellement qui vous êtes, vos valeurs, être en accord avec vos valeurs, et que personne ne soit là ou que vous ne soyez tributaire de personne pour savoir si vous allez dans ce sens ou vous allez dans un autre sens. Donc il va y avoir vraiment cette notion-là très intensifiée, ce qui sous-entend
Ce qui sous-entend une phase, et ça c'est depuis un certain temps, alors peut-être une semaine ou une dizaine de jours, peut-être pour certains ressentis, en tout cas très intense là, avec cette nouvelle lune qui se prépare et dont on sent déjà les influences, de nécessité de revenir à l'intérieur de soi, de ralentir le rythme. Ça, je peux vous en parler, moi je le ressens vraiment, de ralentir le rythme. On sent vraiment quelque chose pousser, une ébullition partout. On est poussé à, il faut aller très vite, il faut mettre plein de choses en place. Voilà. Le risque de tout ça, c'est, si on n'est pas ancré, de s'éparpiller, de plus savoir où ça nous convient d'aller et de se retrouver perdu un peu. Ce qui est vraiment demandé, c'est de bien faire attention, c'est-à-dire que cette poussée, cette puissance et cette densité énergétique nous amène vraiment à nous aligner. Être aligné, c'est quoi? Ancré, bien ancré dans cette incarnation, donc à son corps, et donc le corps à cette terre, et bien connecté au plan supérieur, donc à sa guidance intérieure. Donc vous la sentez là, la notion de guidance intérieure, c'est qu'en fait les messages que vous pouvez recevoir vous concernant ne seront peut-être pas forcément les mêmes que chez les autres. Parce que vous avez une vibration qui est unique, vous avez votre rôle à jouer. Là, on nous amène, on est un petit peu comme des graines plantées un peu partout. Et cette puissance énergétique qu'on ressent actuellement nous amène à émerger, évoluer. Donc, vous voyez cette notion très importante de sentir comment fonctionne la dynamique actuellement. Si vous n'êtes pas assez ancré, cette puissance va vous amener à vous éparpiller, à vous répandre. Et là, actuellement, ce qui nous est demandé, en plus on a des planètes rétrogrades là, mais ce qui est vraiment demandé, c'est de ralentir, d'utiliser cette énergie pour approfondir, rentrer encore plus en soi, et en même temps, très important et fondamental, ça, toutes les dernières émissions que je vous ai produites, elles concordent dans ce sens aussi, c'est vraiment de faire attention à son énergie. Prenez soin de vous, votre corps, l'eau que vous buvez, les aliments que vous buvez, les lieux. Vous allez beaucoup ressentir certainement la nécessité pour certains, peut-être que pour d'autres c'est déjà fait, de trouver un lieu. L'importance du lieu dans lequel vous vivez, où vous travaillez, peut-être des déménagements, peut-être quelque chose qui travaille par rapport à ce niveau-là. Donc ça, c'est très important. Vu qu'on a cette notion aussi de croiser des chemins et de choisir où on s'engage, je vous avais parlé depuis des années de cette notion justement de se relier, de se mettre en contact en réseau. Donc vous allez me dire, il y a la notion de groupe là-dessus, mais attention, pas uniquement que dans l'univers de flammes jumelles ou de couple universel. Vous avez un rôle à jouer à plein de niveaux. Vous allez à votre niveau d'expertise, de poste, être dans des situations professionnelles et dans des groupes, dans des collectifs, on va dire, complètement différents, et vous aurez votre rôle à jouer là-dedans. Donc ça, de toute façon, vous êtes guidé. Donc ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas un profil. C'est-à-dire que quand on est sur ce parcours de couple universel, ça veut dire qu'on est tous thérapeutes, ou qu'on est tous géobiologues, ou qu'on est tous je sais pas quoi, ou voilà. Il y avait cette notion de rentrer en contact avec d'autres personnes depuis des années. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais conçu, mis en place le site internet et l'espace intranet du network, avec tous les supports qui sont disponibles. Mais ça, ce réseau-là, vous pouvez aussi le mettre en place, et vous voyez comment il se met en place, vu l'actualité depuis un an et demi, pour justement que les gens soient en connexion les uns avec les autres. Donc je pense à ce qui est sur Telegram, le réseau RSA, Aminap,
etc., etc., où justement des informations circulent en parallèle des médias mainstream. Et ça, c'est aussi très important, parce que vous allez vous connecter à des gens qui vont vraiment générer, vous la voyez là, la notion de vie en parallèle, de différentes réalités qui se met en place à l'heure actuelle. C'est le moment de la croisée des chemins. Et là, il me vient tout de suite cette notion, je vous en parle parce que voilà, je voudrais faire un coucou. J'ai reçu des messages à toutes ces personnes qui sont soignantes et qui ont eu le courage de leurs valeurs et qui se sont mises ou fait mettre à pied parce que étant dans l'obligation par rapport à l'actualité de se soumettre au pass sanitaire et qui ne le souhaitent pas. Et je voudrais vraiment vous saluer parce que je pense que ce que je ressens en tout cas, c'est que c'est ce qui est demandé aussi quand on est sur ce parcours de couple universel. C'est ça aussi être sur ce parcours de couple universel, c'est avoir le courage d'être complètement raccord avec ses valeurs, avec ce qui vibre au fond de soi. Et c'est complètement respectable. Et ce que je sens aussi, c'est que y a quelque chose de différent qui va se mettre en place et que quand on est soignant, que quand on est thérapeute, on a cette fibre en soi et que si ça se présente, c'est vraiment pour s'orienter vers quelque chose de différent tout en restant dans sa pratique thérapeutique. Ou peut-être pas. Autre chose va se présenter. Mais en tout cas, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est très intense et que quelque part, s'il y a un réseau à mettre en place, c'est par rapport à ça. Couple universel ou pas couple universel. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très intensifié à l'heure actuelle et de pouvoir justement se mettre en contact et développer quelque chose, mais qui à mon sens est vraiment de l'ordre du minimum vital, c'est-à-dire du lieu de vie, de comment on vit, de comment on s'organise pour pouvoir justement s'alimenter, où est-ce qu'on s'approvisionne, comment on met ses enfants à l'école si on n'a pas envie de subir un certain nombre de choses, un réseau d'enseignement différent. C'est pour ça aussi que là c'est un réseau tentaculaire. Là, je sens vraiment une énergie de choses qui se mettent en place où il y a des gens qui, en choisissant une orientation, un choix de vie, vont commencer à mettre en place concrètement dans la matière un style de vie, une façon de vivre qui va être complètement différent de ce qui a été proposé jusqu'à présent. Et c'est ça qui est en train de se jouer actuellement. Et donc, ça va amener pour beaucoup à ressentir un inconfort, plus ou moins, en fonction de ce que vous avez déjà identifié, reprogrammé pour pouvoir justement libérer l'espace. Donc voilà ce qui se joue actuellement, voilà, on va dire en synthèse, les énergies très influentes actuellement. On est amené à continuer à se connaître. Il y a une notion qui est très importante et dont je voulais vous parler aussi, c'est que ce couple n'est pas un concept. Flamme jumelle, c'est pour ça aussi que j'utilise la notion de couple universel. Ce n'est pas un concept. Le concept, c'est quoi? C'est quand c'est intellectualisé, c'est quand c'est théorisé. Attention, et ça je vous le dis depuis, j'attire votre attention là-dessus depuis un certain temps, si vous théorisez à l'extrême ce parcours d'expérimentation
d'éveil de conscience qu'est ce couple universel, vous en faites un concept. C'est-à-dire que vous connaissez parfaitement le processus FJ, ou le processus couple universel, mais est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous rentrez en contact profond? Est-ce que vous entrez dans l'expérimentation de ce couple? Non. C'est ça le risque quand c'est trop théorisé. Je peux avoir et croiser le chemin et échanger dans des séances avec des personnes qui connaissent parfaitement tout le processus, d'accord? C'est conceptualisé. Mais est-ce que elles se sont laissées emmener dans l'expérimentation? Non. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est de rentrer dans l'expérience. Quand je vous disais, maintenant il est temps de rentrer sur scène, de rentrer en scène, c'est qu'en fait, il est temps de se laisser traverser par cette expérimentation. Si l'âme, si les âmes ont conclu un marché pour expérimenter ce duo dans la matière au même moment, c'est qu'il y a une raison. Et si ce parcours d'éveil de conscience se fait au travers de cette dyade, alors que d'autres expérimentent un parcours d'éveil de conscience sans expérimenter cette dyade spécifique, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, en tout cas, peu importe celle qu'elle est, mais ça ne vous empêche pas de rentrer dans l'expérience. Et donc, à force d'entendre, alors là on en est à tel niveau, là il y a ça à faire, alors c'est toujours à l'autre de faire quelque chose. Et du coup, le risque, c'est que nous on croit qu'on est ok, qu'on n'a rien à changer, que tout est bien, que c'est... voilà. C'est pas bon ça. On a à expérimenter ce lien. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on doit rentrer en contact, si on doit se croiser, si on doit échanger, si on est amené à se retrouver parce qu'il y a cette attirance énergétique très puissante alors qu'il reste encore des choses à régler, eh bien c'est juste. Ne vous empêchez pas d'expérimenter parce que conceptuellement parlant, on n'a pas encore fini d'ajuster tout ce qu'il faut. Et donc, c'est forcément la faute de l'autre. Ça, c'est une sombre erreur. Et à mon sens, cette conceptualisation peut être un frein, un blocage. Et ça m'amène justement à constater aussi que, et c'est pour ça aussi que je fais ces ateliers alpha sensoriels, c'est que dans nos sociétés occidentales, on a du mal encore, parce qu'on n'a pas été enseigné là-dessus, hein, le cerveau est encore pas complètement tout expliqué de façon scientifique. Par contre, dans les techniques millénaires spirituelles, on l'expérimente, donc on peut en parler. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une difficulté de discernement du mental, qui est la pensée analytique, de la conscience supérieure et de l'espace du cœur, qui est le siège de l'âme. Beaucoup de choses arrivent au travers du cerveau, donc neurologique, hein, parce qu'on a différents cerveaux, mais je vous parle du cerveau neurologique, qui est un outil. Mais est-ce que ce qui se passe dans votre cerveau provient de la même origine? Non. Et pour beaucoup, il y a cet amalgame qui est que tout ce qui passe par le cerveau neurologique, l'esprit, est forcément le mental ou la pensée analytique. Et donc le questionnement de c'est mon imagination qui me joue des tours, qui me raconte ça, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Alors à partir du moment où vous commencez à être là-dedans, du coup vous vous coupez parce que vous êtes dans la maîtrise du mental. Donc ce qui est important à mon sens, c'est on est à une ère aujourd'hui, c'est comme où on est appelé à révéler, à découvrir, aller dans les profondeurs de l'apprentissage et de la maîtrise de tous les outils qui sont mis à notre disposition, dont fait partie notre cerveau. Mais dans notre cerveau, il y a c'est comme une boîte à outils et il y a plusieurs outils qui vont certains fonctionner ensemble, d'autres individuellement, etc. Donc il y a vraiment cette notion, attention, y compris dans ce qui est proposé comme information
dans ces parcours de dyade, pour certains, beaucoup de théories, et ça comporte un risque à mon sens, parce qu'on va rester trop dans le conceptuel, et on en fait un concept. Et c'est là où ça peut devenir, à mon sens, dysfonctionnel, ou pas juste, complètement. Par rapport aux influences énergétiques actuelles, alors si vous ne savez pas où vous habitez en ce moment, si vous avez l'impression de perdre le nord, etc., vous ne savez plus comment, voilà, où sont les choses, hein, c'est normal. Il y a un update qui se fait, des mises à jour. Si vous avez des symptômes comme nécessité de dormir plus que d'habitude, de vous sentir fatigué, d'avoir mal à la tête ou d'avoir à des moments des symptômes physiques qui font que d'un seul coup, vous avez l'impression que vous ne savez pas ce qui se passe, enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Il y a des updates qui descendent, d'accord? Et c'est ça aussi les influences énergétiques extérieures. Quand vous êtes dans un parcours d'éveil de conscience, vous êtes une graine qui a été semée à un moment donné et qui se révèle. Tout est encodé déjà dans l'espace du cœur. Et ce génome, il se réveille par à-coups, de plus en plus. C'est comme une graine qui a été plantée, qui est restée en dormance pendant plusieurs années. Et d'un seul coup, il y a une espèce de signal qui fait qu'elle peut commencer à éclore, à expanser, à vibrer. Et c'est ça qu'on vous amène à faire. Quand vous êtes sur ce parcours de couple universel, vous ne pouvez faire l'économie de vous connaître, vous. Vous pouvez connaître par cœur le processus FJ sans vous connaître vous. On vous amène à vous connaître, à apprendre à vous connaître, qui vous êtes. Parce que ça participe au fait d'apporter votre vibration, de vous positionner tel que vous êtes. Et ça va participer à cette foi inébranlable. La foi, c'est là, d'accord ? Les croyances, elles sont là. La foi, elle est là. Dans ce parcours de couple universel, on vous demande d'activer cet espace-là, l'espace du cœur. Et donc, automatiquement, il y a tout le processus qu'on peut ressentir intensifié actuellement de ce qu'on appelle, ce que certains appellent de nettoyage un peu. Alors, soit par rapport aux énergies tierces, mais je veux dire, dans l'absolu, tout le monde, quelles que soient les polarités dominantes, on a tous des énergies tierces. Et ça peut être situé à différents niveaux. D'accord ? Et revenir à cet espace et à cet état d'autonomie, c'est ça que ça sous-entend. Ça veut dire qu'on n'est plus relié à des énergies qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. Mais pour ça, ça demande de passer certaines étapes. Et l'effet de conscientisation de tout ça se fait petit à petit en fonction des influences énergétiques qui vont activer ces choses-là, qui vont petit à petit s'éveiller. Et en même temps que des updates, des mises à jour descendent petit à petit. Donc vous pouvez ressentir ça, vous me direz dans les commentaires. C'est plus ou moins important et intense chez les personnes. Encore une fois, sur ce parcours de couple universel, il n'y a pas un profil de couple. Il y en a plusieurs. Il y a un peu une ligne directrice, un génome qui se ressemble, mais vous êtes unique à chaque fois. Donc moi, je vous invite vraiment à ne pas vous comparer. Si vous avez inconsciemment, et c'est vraiment tout là, l'art de ce terme-là, inconsciemment, c'est que c'est très puissamment enregistré en vous, mais vous n'en avez pas conscience. Et c'est pas avec votre mental pensée analytique, qui est un outil de la part consciente, que vous allez pouvoir l'identifier, parce que le mental pensée analytique n'est pas du tout, ne peut pas rentrer en contact avec l'espace de l'inconscient. Ce ne sont pas des outils qui peuvent connecter ensemble, ils n'ont pas du tout la même utilité, et on ne peut pas les faire se connecter.
D'accord? La part consciente qui est connectée avec l'inconscient, dans l'état modifié de conscience, ce moment où les deux hémisphères sont reliés, ont la même fréquence, ce sont vos 5 sens. Donc ça passe au travers de votre corps, de vos 5 sens. Si vous avez inconsciemment peur de ce lien, et ça peut être chez les deux polarités dominantes, et c'est peut-être beaucoup plus remarqué, mais encore non, je ne veux même pas vous dire ça parce que c'est même pas avéré. Mais si vous avez inconsciemment peur de cet amour puissant, parce que c'est vraiment ça ce qui se passe dans cette diade, c'est que vous n'êtes pas encore connecté à vos dons et à vos compétences. Si vous avez une peur inconsciente de cet amour, il est important vraiment que vous sourciez les mémoires négatives qui génèrent ces peurs et ces croyances limitantes pour les reprogrammer. À ce moment-là, quand vous serez dans l'accueil de ce lien, de cet amour, vous pourrez être connecté à vos dons et à vos compétences, à vos mémoires positives. D'accord? Donc, vous voyez le parallèle qui se fait, sur lequel j'insiste beaucoup à chaque fois, si c'est pas dans toutes les vidéos, mais dans le fait que c'est pas la peine de vous focaliser uniquement sur ce duo, bien sûr qu'il est important, mais si vous avez l'indication, quand vous voyez dans les autres aspects de votre vie, que vous n'êtes pas encore dans la manifestation de vos dons, compétences, de votre art, de votre savoir-faire, savoir-être, peu importe l'univers et le secteur dans lequel vous manifestez, c'est pas possible d'incarner ce couple dans la matière. On vous demande, pour incarner ce couple dans la matière, d'être en amour de vous-même, dans la connaissance de vous-même, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, d'identifier vos potentiels. Donc ça veut dire que si vous avez un profil de haut potentiel, c'est pareil. Il est important de l'identifier et de travailler en ce sens. Parce que si vous le mettez sous le tapis, ça va bloquer. Parce que ça va vous permettre d'identifier un profil de haut potentiel. Alors il y a différents profils, mais le fait d'être haut potentiel, ça va forcément vous donner c'est un outil qui va vous permettre d'identifier, d'auditer quels sont vos territoires d'intelligence et à combien vous l'avez exploré, si vous êtes à 20-30% ou si vous êtes à 90%. Et on n'est pas à 90 ou 100% sur tous les territoires d'intelligence quand on est au potentiel. Donc ça va vous demander vraiment de faire un travail de fond, en étant accompagné bien sûr, mais en tout cas, vraiment, vous voyez, d'aller en profondeur. Donc là, en ce moment, et ça va s'accentuer de plus en plus, tous les dossiers vont être amenés à être mis à plat, ouverts. Alors il y en a certains que vous avez déjà ouverts et clôturés, fort heureusement, et c'est très bien. Et il y en a d'autres que vous pensiez peut-être avoir clôturés et qui ne sont pas tout à fait clôturés. Et ça, c'est valable pour les deux polarités dominantes. En tout cas, ce que ça va vous amener, vraiment, à être, c'est à manifester de plus en plus qui vous êtes, vous, de façon unique et authentique. Et ça va vous pousser à vous engager en votre nom, à tous les niveaux, en accord avec vos valeurs, en accord avec votre vibration, votre lumière. On vous demande d'être dans la pleine expression et manifestation de votre lumière, vibration. Et ça part de cet espace-là. Prenez bien soin de vous. Je voulais rajouter une chose importante que je voulais vous dire, c'est que ça va s'intensifier en termes d'actualité extérieure dans les semaines qui vont arriver. Donc tout ce travail que vous aurez été amené à réaliser par l'expérimentation de ce duo, vous allez en comprendre l'importance et l'importance par rapport à ce qui nous attend là, actuellement.
vous allez sentir vraiment que quelque chose va se manifester, que cette séparation va se faire. Et qui aura tout intérêt à rester bien aligné et connecté à cette lumière pour pouvoir vraiment manifester cette nouvelle réalité. C'est ça le nouveau monde, hein, la nouvelle terre. Hein. C'est vraiment ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde suivra. Et donc pour ça, il est important d'être vraiment dans cette confiance de soi, à sa juste valeur, peu importe ce que l'extérieur, ce que certaines personnes de l'extérieur pourraient contrarier par rapport à ça. Donc, attendez-vous, préparez-vous à ce que ça s'intensifie. Quand je disais, il y a une personne qui me disait « Mais qu'est-ce que vous entendez par un train peut en cacher un autre ?» Eh bien, là, depuis un certain temps, on est dans cette actualité sanitaire. Mais il y a d'autres sujets qui remontent et qui sont déjà présents depuis un certain temps, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont être déstabilisées au niveau climatique, au niveau financier, au niveau de beaucoup de sujets. Et donc, quelque part, j'attire votre attention et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Dans ce qui vous a été demandé d'expérimenter au travers de ce duo, est-ce que ça ne vous a pas préparé à révéler tout le potentiel qui est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir justement entrer dans la mise en œuvre de ces nouveaux paradigmes de l'ère du Verseau. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.